Je me la joue Mohamed Eni. Aujourd'hui, le pays de Galles contre la France. Bonjour Ada les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les poireaux, qui retournent au berceau les amis. Et la grande de super boutier extraordinario Willems indestructible Tamac. C'était un match du feu de Dieu, oh là. On a vaincu les Gallois chez eux. Devant les Gallois, nous sommes les Gaulais. 15 jeunes Gaulais sur le terrain. Et ce sont ces genoux qui ont réussi à faire la différence. La seule fois où les Gallois ont réussi à nous dominer, c'est quand ils ont ouvert le score. Et encore, c'était une pénalité. Le premier à remercier, c'est Anthony Boutier, Anthony Boucher. Il les a tous bouffés jusqu'au dernier, voilà. En marquant ce premier essai, c'était son tout premier essai international, ou un de ses tout premiers, je ne les compte même plus. Il a été remarquable, il a réussi tout sur tout, ainsi que Romain Ntamak avec ses jeux au pied, il n'a quasiment rien raté. En plus, c'était lui l'auteur du troisième essai. Et avoir réussi après, tout de suite après une transformation qui n'était pas évidente du tout, c'est un exploit remarquable. Il a droit à mon respect. Et j'ai cru comprendre qu'il a fait partie de l'équipe du 15 de France, champion du monde chez les moins de 20 ans. Si c'est le cas, eh ben il a droit à mon respect. Est-ce qu'il va nous permettre de remporter la Coupe du Monde chez nous en 2023 ? C'est tout le mal que je lui souhaite, ainsi qu'à ses équipiers. Et puis ce match n'a pas été évident du tout. Je pense notamment à ce pauvre Grégory Aldrit. Il s'était pris un carton jaune... pour on ne sait quelle raison, putain d'arbitrage à la mort moelleux. Et malgré l'infériorité numérique qui heureusement n'était que provisoire, on a réussi à maintenir le score jusqu'à la fin de la première période. Et ce n'était pas facile du tout. Oh là là. Là, le 15 de France s'est très bien démerdé, offensivement comme défensivement, c'est incroyable. C'est tout simplement majestueux. Et on a aussi Paul Willems, Paul Willimix, il les a hachés menus ces Gallois en marquant cet essai en tout début de deuxième mi-temps. Et sa rage de vaincre qu'on a senti en lui, il est génial Willems, bravo Willems, on te doit la victoire à toi aussi. Et un autre qu'il faut remercier, c'est ce joueur dénommé Bamba, c'est Bambagnès, même potentiel que Raphaël Ibanez, même s'il n'a pas gagné grand chose durant sa carrière. Il a réussi un peu à maintenir une mêlée d'une manière incroyable. Il a su redresser la situation et permettre aux Français de reprendre l'avantage et de récupérer le ballon. Il a été incroyable, malgré ce deuxième carton jaune qu'on a reçu. Ce pauvre Mohamed Awas, Mohamed Whiskas, il a réussi à faire des autres joueurs gallois de la pâté pour chat. Voilà. Et on a réussi à garder cette domination jusqu'à la fin, ce qui n'a pas été facile du tout. Je n'arrive pas à croire qu'on est sur le point de viser un nouveau grand chelem, une première depuis 2010, je le rappelle. Il faut continuer la lutte. On a l'Écosse à vaincre la prochaine fois. Techniquement, ça devrait aller, même si c'est encore une fois un match en extérieur. Et dire, j'arrête pas de penser à ce pauvre Valhalla. Il a dû voir ça depuis sa capsule de morgue. Bien fait pour sa gueule de salaud. C'est bien fait pour sa gueule d'enculé. Tu dois l'avoir dans l'os, espèce de fumier de merde.
atteindre le dernier carré au dernier mondial sans son intervention de merde. Bon, enfin bref. Mais là, nous avons plus de 3 ans pour nous rattraper. Plus de 3 ans pour nous entraîner à fond et continuer la lutte de cette façon. Et après ça, le mondial de 2023, on devrait être beaucoup plus récompensé que ça. Sur ce, je vous dis bonne chance pour la prochaine rencontre en Écosse. Et allez, faut continuer, faut cravacher, faut pas lâcher. Allez les Bleus, allez le 15 de France, je suis derrière vous, nous continuons à être derrière vous. Et à la revoyure.